Les amis, on va débriefer la victoire du FC Barcelone ce soir au stade Mestalla à Valence, 2-1. Le FC Barcelone commence très bien son début de championnat par une victoire et un doublé du vétéran Robert Lewandowski. Honnêtement, Robert, je pensais qu'il était sur la fin, mais il est encore là, impressionnant, doublé ce soir pour Robert Lewandowski qui sauve littéralement le FC Barcelone. Et c'était un match très chaud, hein, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Et je pense que cette saison, on risque d'avoir un très beau championnat. Bon, certes, le Real Madrid est grandissime favori. Qui dit grandissime favori ne veut pas forcément dire que tu vas être sûr et certain champion. On sait qu'en Espagne, c'est très vaste, hein. Un coup, ça peut être le Barça, un coup, ça peut être le Real. Et 2 fois sur 10, ça peut être l'Atlético Madrid ou une surprise. Mais bon, est-ce qu'on va avoir le droit au trio Atlético Madrid, FC Barcelone, Real Madrid? Déjà demain, le Real Madrid jouera face à Mallorca pour la première en Liga espagnole de Kylian Mbappé après leur victoire face à l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe 2-0. Bon, c'était un match contre l'Atalanta, il n'y a plus Toni Kroos, Modric n'est pas titulaire, mais bon, là on parle du Barça ce soir. Est-ce que le Barça peut aller chercher le titre de champion d'Espagne au Real Madrid cette saison? Réponse au mois de mai. On va essayer de répondre quand même à un début d'éléments aujourd'hui. La fin de première mi-temps de ce Valence-Barça et ce début de deuxième mi-temps ont été complètement incroyables. Il s'est passé un nombre incalculable de choses entre la 42e et la 46e minute de la première mi-temps, et surtout en début de deuxième période à la 49e. Alors déjà, bon, en Espagne c'est toujours comme ça. Que ce soit le VAR Barça ou le VAR Madrid, j'en ne sais rien, mais il y a toujours un problème de vidéo et de VAR dans les matchs espagnols, surtout au Real et au Barça. Alors on a vu que il y a des joueurs comme Correa par exemple au FC Valence qui faisaient d'énormes différences, et ce qui a amené aussi le premier but de Hugo Duro, qui a été dans un premier temps refusé pour le FC Valence, mais qui a été revu à la VAR et qui a été finalement accepté 3 minutes plus tard. Donc but finalement validé pour Valence sur ce centre vraiment millimétré. Hugo Duro reprend le ballon de la tête et est couvert par le pied de Martinez. Donc finalement 1-0 pour le FC Valence. Donc on se dit très clairement que là, bon, ça va être un match compliqué pour le FC Barcelone. Et comme d'habitude, hein, en Liga espagnole, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, tu as toujours des arrêts de jeu qui ne s'arrêtent jamais. Et à la 40... Ah non, même pas, à la 51e. À la 51e minute de jeu, parce que ça a été long, hein, entre les blessures, entre la décision de la VAR pour accepter le but, ça a pris au moins 4 ou 5 minutes. Donc il y a eu énormément de temps additionnel. À la 52e minute, mais en première mi-temps, hein, c'est-à-dire 45 plus 6, Robert Lewandowski égalise pour le FC Barcelone. Égalisation du FC Barcelone sur un très bon centre de Baldé. Encore Lamine Yamal, 17 ans, Lamine Yamal qui vient de remporter l'Euro avec la Roja l'Espagne, remet le ballon à Lewandowski qui termine seul comme un renard de surface, hein, qu'on le connaît, même à 35 ans. Hein. Bon, après voilà, même moi je l'aurais marqué le but, hein, devant la cage vide, mais voilà, Robert Lewandowski est toujours un renard, mi-temps, hein, au terme d'une première période quand même. C'était un match animé, mais vraiment très pauvre en occasion. Hein. Il a fallu attendre la 41e minute de jeu pour que ça bouge. Moi, j'ai failli m'ennuyer, honnêtement. Là, on me dit que la Liga espagnole va être le meilleur championnat des 4 championnats, c'est-à-dire le meilleur que la Première Ligue, ça c'est pas sûr, meilleur que la Serie A, meilleur que la Bundesliga. On verra, mais voilà. Match un peu pauvre en occasion. Et heureusement qu'il y a eu cette fin de première mi-temps qui s'est un petit peu emballée. Et là, en deuxième mi-temps, le Barça beaucoup plus impliqué, beaucoup plus offensif, beaucoup plus de pressing. Yamal qui fait pas mal de différences dès les premières minutes de la seconde période. Et encore une fois, penalty pour le FC Barcelone. Hein. Rafinha accroché, l'arbitre n'hésite pas et donne le point de penalty. Et c'est encore Robert Lewandowski qui double la mise pour un doublé. 2-1 pour le FC Barcelone. Et après, le Barça a poussé. Valence n'a pas très bien joué en deuxième mi-temps, d'ailleurs il y a eu les sifflets du public. Le Barça aurait pu en mettre 3, 4, mais ils se sont contentés de gagner à la fin, parce que je pense que l'entraîneur Hansi Flick pensait peut-être que Valence pouvait revenir à tout moment, donc il a été pragmatique, Hansi Flick, et au lieu d'attaquer comme un abruti, il a gardé la victoire. C'est déjà très bien d'avoir gagné à Valence pour le FC Barcelone. En parlant de la compo
On était tous impatients de voir la première composition d'équipe dans un match officiel de Hansi Flick. Pour rappel, Barça a perdu dans le tournoi Ampère face à l'AS Monaco. Bon, Lamine Yamal à droite, très bon match. Robert Lewandowski, impressionnant, homme du match avec son doublé. Par contre, Ferran Torres, je ne comprends pas pourquoi ce joueur-là est encore au FC Barcelone. Il est de plus en plus mauvais d'année en année et il continue à mettre Ferran Torres. Franchement, Rafinha, il l'a descendu au milieu de terrain, j'ai pas compris. Milieu droit, mais très 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 bas. Derrière Lamine Yamal. D'ailleurs, il a été très bon, Rafinha. Je vais pas vous mentir. Mais je pense que peut-être que voilà, il aurait peut-être pu jouer plus haut. Peut-être pas à gauche, mais bon, Lamine Yamal, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Casado a été très très bon aussi. Bernal au milieu de terrain. Pas mauvais. Pas mauvais. Par contre, le côté gauche du Barça, pas terrible. Franchement, les Valencians arrivaient à faire des différences sur le côté, leur côté droit, donc le côté gauche du côté du Barça. Baldé et Martinez, certes, ils ont été décisifs, mais défensivement, ça a été assez compliqué. Koundé aussi compliqué, il a pris un carton jaune. Kurbarsi, il a pris un carton jaune. C'était un match compliqué, mais une équipe de Valence, pour moi, très 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 faible. Franchement, à part un ou deux joueurs, il y a Diego Lopez qui était pas mauvais, le buteur Douro. Mais sinon, Valence très très faible. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une belle victoire du FC Barcelone. Là, à l'heure où on parle, merci Robert Lewandowski, qui a fait la différence et qui a permis au Barça d'éviter déjà un premier échec et une première contre-performance pour ce premier match. Donc je pense que Hansi Flick doit être content de cette victoire 2-1 à l'arraché. Mais voilà, si vous voulez regarder le match, ça commence à la 41e minute jusqu'à la 45 plus 6 en première mi-temps, et de la 45e à la 50e minute en deuxième mi-temps. Voilà, dans le match, il y a eu vraiment 10 minutes intéressants, et après ça a été très compliqué. Ça a été un match plus que tendu, plutôt que beau. Voilà, c'est sûr que si tu me dis, est-ce que tu veux qu'on re-regarde le match? Non, je vais pas le re-regarder. Donc voilà, bon, il y a encore énormément de travail pour Hansi Flick, pour qui permettent au Barça de retrouver un petit peu quelque chose de sérieux. Alors je ne sais pas si cette équipe pourra réellement concurrencer le Real Madrid. Moi je pense pas, je pense que le Real Madrid va être champion d'Espagne largement. Cette équipe connaît par cœur, le Barça est en reconstruction. Donc voilà. Je pense qu'ils peuvent finir quand même deuxième. Après on verra, peut-être qu'il y aura des surprises, on verra ce que fera l'Atlético, on verra on verra si Girona va confirmer sa belle saison de l'année dernière. Mais voilà, quoi qu'il en soit, là tu es dépendant d'un attaquant de 35 ans. Et ça c'est compliqué. Donc tant qu'il est en forme, ça va. Robert Lewandowski pourra toujours te mettre des doublés ou des triplés contre Retafe, contre le Celta Vigo, contre Mallorca ou Rayo Vallecano, mais contre les grosses équipes, ça risque d'être compliqué. Donc on verra ce que fera le Real Madrid demain à Mallorca pour la première de Mbappé. Mais ce que j'ai vu du Barça ce soir, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est rare que les premières journées, les grosses équipes sont exceptionnelles. Là, j'ai vu qu'Hansi Flick, à un quart d'heure de la fin, il a tout fait pour garder la victoire plutôt que de continuer à attaquer. Et il sait que les points vont valoir très cher, surtout avec la puissance du Real qui s'est encore renforcée offensivement par rapport à l'année dernière. Donc Hansi Flick, je pense qu'il va être très pragmatique, il va plus privilégier la victoire que le jeu. Voilà, ce ne sera pas du Barça Guardiola, ce ne sera pas du Barça Luis Enrique, ce sera un Barça pragmatique pour essayer peut-être de titiller et d'embêter le Real Madrid. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la victoire du FC Barcelone ce soir 2-1 à Valence avec ce doublé de Robert Lewandowski. Est-ce que le Barça peut aller chercher le Real? Dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.